Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ce matin pour échanger un petit peu sur une réflexion que j'ai eue là sur les dernières semaines. Alors, je pensais qu'on avait dépassé certaines choses. Je pensais qu'on avait dépassé le jugement. Je pensais qu'on avait dépassé toutes les cases. Enfin, toutes les cases, peut-être pas toutes, mais une bonne partie, du moins celles qui entravaient le plus le parcours. Et force est de constater que les retours que j'ai déjà depuis plusieurs semaines, enfin plusieurs mois, je me rends compte que qu'on n'est pas sorti de l'auberge, voilà. Donc je voudrais vous faire part d'une réflexion, je ne sais pas trop si c'est une réflexion au final, mais je suis interpellée par les retours que j'ai eus, notamment sur la polarité yin. Le yang parle beaucoup et pour le coup parle un peu trop, je trouve. On m'a fait part dans plusieurs mails. Alors, ça n'a même pas à être évoqué, mais bon, bref, le résumé de chaque mail est en gros que le yin doit changer. Le yin doit changer. Voilà. Voilà où j'en suis dans ma réflexion. Je suis un peu agastouillée, tu vois, parce qu'on me sort des trucs, des théories. Alors les théories fumantes, vous savez que j'adhère, il n'y a pas de problème. Mais quand on m'envoie des vidéos pour me dire « Caro, tu en penses quoi de ça? Parce que moi, je trouve ça très très bien. » Alors il faut savoir que chaque thérapeute a sa vérité. Je vous le dis comme ça accessoirement. Donc, je n'ai pas d'obligation d'adhérer à la vérité des autres thérapeutes. Donc, à un moment donné, créez votre propre vérité, mais laissez-moi en dehors de tout ça. Parce que là, ce que j'ai entendu sur les derniers jours a réveillé ma petite blessure de l'injustice. Et là, voilà, j'étais plus partie pour faire un scud qu'une vidéo normale. Mais bon. Bref, quoi qu'il en soit, moi les retours que j'ai eus m'interpellent dans le sens où on veut changer la nature profonde du yin. Ouais. On veut changer la nature profonde du yin. Alors bête et con, hein, parce que moi du coup j'ai arrêté de faire des vidéos et du coup je me suis recentrée sur moi. Ça colle pas, enfin, ça colle pas avec ce que moi je ressens. Donc du coup, pour ne pas donner de fausses informations, j'ai demandé au guide. Les guides m'ont donné un exemple assez parlant pour le coup. Donc quand on est dans un parcours FJ, polarité yin ou yang, chacun d'entre nous a sa nature propre, donc sa manière d'être. Sa manière d'être, et celle-ci ne peut être changée qu'à condition que ce soit celui qui est porteur, qui vit l'expérience, qui décide lui-même ou elle-même, toute seule, d'aller vers le changement. Le changement de comportement ne veut pas dire qu'il y aura un changement dans la nature profonde de cette personne. Quelqu'un doué en cuisine restera toujours doué en cuisine, même s'il décide de changer d'endroit, de changer de travail, de changer d'attitude, de changer. Mais il restera toujours un bon cuisinier. Et c'est un peu pareil avec le yin, vous voyez? Le yin restera toujours le yin. L'évolution suprême n'est pas de ressembler au yang. Tout comme vous prônez que vous ne voulez surtout pas ressembler au yin, ben laissez au yin sa nature, sa façon d'être. Je ne vois pas ce qui est dérangeant en fait. Alors ce qui est dérangeant, parce que si quand même, ça ressort dans les vidéos des thérapeutes. Alors, il y en a une que j'ai vue en entier, on m'en a balancé 3 ou 4. J'ai regardé une deuxième, enfin le début de la deuxième, ça a duré 12 minutes, je me suis arrêtée. Et l'autre, ça a duré 5 minutes, pas plus. Bon bref, 2 thérapeutes différentes, le discours était le même. Le yin n'a pas conscience de ses capacités, le yin n'a pas conscience de ce qu'il est amené à faire ici et maintenant. Le yin a des axes de travail qui sont orientés uniquement sur la nature profonde du yin, donc voilà.
Donc, bon, ça me dépasse en fait. Parce que quand je regarde à contrario les axes de travail, chez les autres, hein, pas chez moi, hein, les autres thérapeutes, les axes de travail du yang sont le travail sur les peurs. Les peurs qui sont issues des blessures. Donc je le rappelle, on a le comportement, on a la blessure au milieu, puis après on a l'âme. Le cheminement, il est simple. Pouvoir comprendre nos réactions, pour pouvoir mettre le doigt sur les blessures, et des blessures, nous allons pouvoir aller vers notre nature profonde et être dans l'authenticité. Ce travail-là, je le fais aussi, avec les yang et avec les yin. Voilà. Ah, le travail, il est plus dur avec les yin. Parce que tu comprends beaucoup plus tête de bourrique que le yang, tu vois. Le yang, lui, il est très factuel, il est clair dans sa vision, et il avance telle une machine de guerre. Le yin, lui, il est un peu plus obstiné. Il est tête de bourrique, il est... Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails de ça. Le yin a besoin d'avoir la compréhension par la guidance. Alors que le yang, lui, doit avoir la compréhension par tout ce qui est matière. Deux choses bien différentes pour le coup. Chacun d'entre nous a son propre cheminement personnel. Son cheminement perso, chaque cheminement personnel, il est dicté par notre capacité de compréhension et notre capacité d'évolution. Voilà, on va dire ça comme ça, d'évolution. Donc propre à chacun, le temps et le lieu dans lequel nous allons évoluer pour pouvoir justement aller vers cette nature profonde qu'est la nôtre, c'est-à-dire au cœur de la polarité. Et donc quand j'entends... alors moi, quand je suis en séance, je vais terminer sur ça, parce que quand je suis en séance, j'amène le yang à travailler sur ses peurs, à sortir de son hyper-contrôle. Alors l'hyper-contrôle qui est une réaction de la blessure, voilà. Ce besoin d'accepter la solitude, qui est aussi le reflet de la blessure. Quand je travaille avec un yin, je l'amène à être moins exigeant, donc à sortir de l'exigence qu'il a à lui-même et surtout vis-à-vis de l'autre. Puis je l'amène à accepter son incarnation. On est sur le travail des blessures pour que cette personne, enfin, puisse arriver à cette conclusion que il ou elle mérite sa place et qu'il a le droit d'être ce qu'il a envie d'être. Tout comme le yang, quoi. Tout comme le yang. Je ne change pas ma manière de procéder entre un yin et un yang. Ce qu'on va chercher, c'est les blocages, les traumas. Tout ce qu'on va aller chercher, c'est la peur qui est à l'origine de tous les blocages, de façon à pouvoir avancer vers l'authenticité de soi. Ça, c'est le travail de chacun, qu'on soit yin ou yang. En fait, ça, c'est ce que je croyais au départ, jusqu'à que je commence à recevoir des retours qui m'ont interpellé. Alors, 1 passe, 2, bon, 3, 4, 10, 15. Là, ça commence à m'agastouiller la bricole. Donc, j'ai pas fait trop de vidéos pour justement avoir suffisamment de recul. Donc, je sais sur quoi on nous amène en ce moment, mais je ne fais absolument plus de vidéos parce que finalement, je me dis qu'en fait, dès le départ, il y a quelque chose d'erroné. Comment on peut avoir la compréhension suivante si déjà dès le départ, on pense que c'est la faute de l'autre? Voilà. Bref. Donc, ce que j'ai entendu quand même sur les retours, enfin entendu, lu plutôt, et entendu sur les 2 vidéos que j'ai regardées, ce qui est amené sur le tapis, c'est que le yin fait preuve de trop d'indépendance, que genre on fait notre tête de bourrique à dire qu'on est indépendant alors qu'on ne l'est pas. Bon, ben n'allez pas sortir ça un yin, hein, parce que voilà. Le yin est indépendant de toutes les manières qu'il soit, parce que n'ayant jamais eu le soutien de ses parents, de sa famille au départ, chose que le yang n'a pas eu, hein, donc voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui vous rend dépendant de votre famille ou de votre entourage, hein, donc il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, parce que voilà.
Le yin, il est indépendant dans sa manière d'être et dans sa manière de penser. Le yin n'a pas besoin d'aller chercher une information à l'extérieur pour pouvoir étayer sa vérité. Sauf que vous, si. Voilà. Vous, les yang, vous êtes obligés d'aller à l'extérieur, d'aller chercher l'information à l'extérieur pour pouvoir savoir si votre vérité est juste ou pas. Voilà. Bon, ça, c'est votre manière d'être. Vous avez besoin de contrôler la matière. Bien, ok. Le yin, lui, il n'en a pas besoin. Ce qui le rend, par définition, indépendant. Cette indépendance, il l'a au travers de sa propre guidance. Sa propre guidance qu'il va trouver dans la bulle. Dans la bulle du yin. Donc, c'est-à-dire à l'intérieur. Et donc, du coup, là, il fait un procès au yin, parce que tu comprends, il n'a pas le droit. Voilà, il n'a pas le droit d'avoir sa bulle, parce que moi, petit yang, je ne fonctionne pas comme ça, et donc, du coup, je n'arrive pas à comprendre ce que je ne vois pas, ce que je n'entends pas, ou ce que je ne touche pas. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On condamne. Voilà. Bien. Alors, quand moi, j'ai entendu la vidéo de notre thérapeute, pour le coup, je me suis dit, bah, tu peux aller te faire foutre. Voilà. J'ai posé la question à quelques yin là qui sont justement que j'accompagne et avec qui j'ai souvent des échanges. Et quand je leur ai annoncé ces axes de travail, ils m'ont dit bah, c'est la même chose. En fait, en gros, ben non, en fait. C'est pas possible. Alors que le yin doit sortir de la guidance pour pouvoir faire émerger la guidance dans la matière, je suis d'accord. Mais que le yin fasse tout le job, non, parce qu'en fait, il faut se dire une chose. Si le yin était en capacité de recevoir la guidance pour pouvoir mettre des choses en place dans la matière, des choses qu'il va pouvoir mettre en place seul dans la matière, parce que c'est ce qui est demandé au yin, hein, sortir de sa bulle. Du coup, la seule chose que vous amenez à faire pour le yin, la seule chose qui va être en capacité de faire, c'est de vivre sans son autre. Si lui arrive à trouver l'égalité entre le yin et le yang dans lui, il va être capable de vivre sans l'autre. Tout comme les personnes qui sont dans une incarnation de vie en dehors de la flamme jumelle ont des polarités yin et yang à égalité. Voilà. Donc du coup, je sais pas crocro. Alors moi, là où ça m'interpelle, c'est que du coup, le yang demande à ce que le yin change. Mais quand par contre, moi je suis en accompagnement, que les gens me disent oui, j'ai l'intuition qui vient à moi, et que je leur dis ben, ouvre-toi à ça, ouvre-toi au message, ouvre-toi au subtil, ouvre-toi à toute canalisation que tu peux avoir de là-haut, parce que tu as ta propre guidance. Bizarrement, les yang me disent oh, poupou, patin, carreau, tranquille, mimile, on va pas trop s'exciter la nouille. Moi, j'aime bien recevoir 2-3 messages comme ça, mais bon, si c'est tout le temps, c'est pas la peine. Bah oui, parce que le yang, lui, ne veut pas changer sa nature profonde. Lui, il veut pas changer. Mais par contre, je suis désolée de dire comme ça, mais ça lui trouve pas le cul de demander à son autre de changer, de sortir de sa bulle. Alors, du coup, je pense que la grande question, c'est est-ce que le yang peut-il avoir connaissance de la bulle du yin? Ah ben non. Il est là le problème. Parce qu'en fait, de ne pas avoir connaissance, conscience de ce qui se passe dedans, parce que le yin ne dit rien, du coup, ça vous laisse dans le flou artistique, chose que vous ne maîtrisez pas et que vous ne pouvez de manière, du coup, pas contrôler. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous attaquez. Bah oui, attends. Ça devient un petit jeu, la bricole. Ça devient un petit jeu. Donc, du coup, elle est où la solution? Donc, soit chacun d'entre nous reprend ses billes et essaye d'être à 50-50, soit on essaye de trouver la juste équité entre chaque être. Je sais pas trop.
Alors du coup, je ne sais pas trop comment moi je dois voir les choses. Donc du coup, j'ai posé la question au guide. Ils m'ont donné un exemple sur la nature profonde de l'être. Chacun d'entre nous est composé de 2 polarités. Un homme et une femme qui vont créer la vie vont avoir, de par leur différence de nature, 2 missions bien différentes. La femme va développer la vie à l'intérieur d'elle-même, dans la bulle. Dans la bulle, à l'intérieur. Quant au père, lui, va développer la vie à l'extérieur de la bulle. C'est celui qui protégera l'enfant de l'extérieur, lui apprendra à connaître ses propres besoins, l'aidera à pouvoir se développer et en espérant qu'il puisse s'épanouir correctement. Mais ce qui se passe à l'intérieur de madame, le père, il ne sait pas ce qui se passe. Ben non. L'enfant grandit. Est-ce qu'il est capable de percevoir les ressentis de la mère? Non. Est-ce qu'il est capable de percevoir la transformation à l'intérieur de la mère? Non. Est-ce que pour autant, ne sachant pas ce qui se passe à l'intérieur du ventre de la mère, est-ce que pour autant, le père va conditionner l'amour inconditionnel qu'il peut avoir pour son enfant? Ben non plus. Ils sont juste tous les deux dans l'acceptation de la nature profonde de l'un et de l'autre. Un père ne créera jamais la vie à l'intérieur de lui. Jamais. Jamais, 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 jamais. Enfin, du moins, sans transformation. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Là où moi, je suis quand même étonnée, c'est que sur le parcours FJ, finalement, la mère étant le féminin sacré, le père le masculin sacré, donc on arrive sur la dynamique du yin et du yang, les deux formant le tout, les deux étant créateurs de la vie. Le yin, il est le pot de terre où va germer la graine, tu vois. Et le yang est celui qui va arroser, qui va aider la fleur à se développer. C'est 2 missions différentes. 2 missions différentes. Alors, pourquoi? Et elle est là ma réflexion, et si vous avez des retours à me faire, je vous en prie, ne vous privez pas. Hein. Pourquoi aujourd'hui, on me dit encore, le yin doit changer? Alors, est-ce que c'est le reflet d'une de vos peurs profondes de ne pas avoir la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur? Parce que vous-même avez peur d'aller à l'intérieur de vous-même? Ou est-ce que c'est vraiment un défaut du yin? Non, parce que poser la question à un yin concernant sa bébule, je ne suis pas sûre que vous fassiez bien recevoir. Donc, moi, à un moment donné, je ne suis pas là pour foutre de l'huile sur le feu, je suis là pour justement arriver à ce qu'on ait tous cette prise de conscience que ça ne sert à rien d'être dans la dualité. Que l'on est comme on est, avec nos qualités et nos défauts, mais pour autant, vous pensez, vous les yang, assez souverains pour faire changer le yin. Donc à ce moment-là, étant thérapeute de polarité yin, moi aussi je rentre dans ce grand laïus où le yang c'est qu'un con, et que il a tort, et que du coup j'amène les yin à prôner encore plus leur indépendance, j'amène les yin à prôner encore plus leurs blessures, leurs peurs, de façon à ce qu'ils ne s'approchent pas de vous. Donc, en fait, c'est ça que je ne comprends pas. En fait, c'est ça. C'est comment on peut annoncer un discours pouvant bloquer une polarité dans ses propres énergies, dans ses propres peurs, alors qu'on est censé lâcher tout
pour pouvoir aller vers un état d'être authentique. La question se pose. La question se pose. Alors quand moi les guides me donnent juste sur l'exemple de l'homme et la femme qui représentent le féminin sacré, le masculin sacré, qui sont par définition le reflet du yin et du yang, quand on me dit sur cet exemple qu'on ne peut pas changer sa nature profonde, pourquoi encore aujourd'hui on arrive encore à avoir des discours qui amènent le yin à changer sa nature, sa nature profonde pour pouvoir être dans la matière. Vous voyez, ça m'agace un peu là. Ça m'agace. Parce que du coup, en fait, c'est ça, c'est presque j'ai envie de vous mettre au défi, vous les yang, à changer, à lâcher tout ce qui est matière, ne plus chercher d'informations à l'extérieur, mais uniquement à l'intérieur, et de recevoir les canalisations, de vous laisser traverser par toute émotion, hein, les vôtres, comme celle de vos émotions, parce que votre polarité yin, elle est traversée par ses propres émotions, elle est traversée par vos émotions, elle est traversée par les émotions des personnes qui l'entourent. Plus les mémoires. Plus les mémoires. Ben, laissez-vous traverser par tout ça. Hein? Ayez un peu de courage. Hein? Parce que pour le coup, on demande au yin d'avoir du courage d'aller dans la matière, de créer sa vie tout seul comme un grand. Bien. Bien, bien, bien. Est-ce qu'on a avancé? Pas trop, je pense pas. Est-ce que notre réflexion est plus affûtée aujourd'hui? Non, je ne pense pas non plus. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le yin, si vous lui demandez de changer, ben il vous enverra vous faire foutre, en fait. Je veux être claire. Il vous enverra vous faire foutre. Plus vous amenez le yin à changer, et plus il rentrera en opposition avec vous. Et ça a d'ailleurs été le cas au début de l'histoire. Au tout début de l'histoire. C'est pour ça qu'on est rentré dans l'opposition. Bien, eh ben ça avance pas beaucoup la bricole de penser que le yin doit changer de sa nature profonde. Alors quand je vois que moi, on travaille sur les peurs, sur ce détachement qu'est notre indépendance, alors on reste indépendant, c'est pas le problème, mais on travaille le détachement, cette exigence. En fait, on travaille vraiment sur l'exigence à soi, en fait. De devoir faire les choses seul n'est pas la bonne réflexion. C'est ça, en fait. Vous voyez, par rapport à ça, moi, quand j'ai un yin en consultation, je l'amène à arrêter de penser qu'il est le seul dans la bricole. Il n'est pas tout seul. Il y a les autres. Il y a de l'aide à l'extérieur. Et que quand on n'arrive plus à gérer l'intérieur, on est... se retrouver en capacité de demander de l'aide à l'extérieur. Sauf que souvent, l'aide qui est demandée, ben, c'est pas à l'autre. Le yin ne demandera pas de l'aide à son autre. C'est souvent le cas. On va demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça réveille quelque chose chez vous. Parce que du coup, de base, vous êtes le Saint Sauveur, vous les yang. Voilà. Donc finalement, qui doit changer quoi de la bricole? Ce qui est d'ailleurs en opposition totale avec l'absence d'attente. Si on demande à l'autre de changer, si on attend que l'autre change pour pouvoir créer dans la matière sa propre life, eh bien vous n'êtes pas sorti le cul des ronces, je vous le dis. Je vous le dis. Bien. Arrêtons de prendre le yin pour le couillon de l'histoire. Arrêtons. Parce que le yin est riche d'un enseignement qu'il peut vous donner. Alors finalement, qui a peur de perdre son indépendance? Qui refuse de se soumettre à l'enseignement du yin? Parce que jusqu'à preuve du contraire, pour ceux qui sont en réunion, jusqu'à preuve du contraire, le yin, quand il a besoin d'aide, quand on est en réunion, le yin, quand il a besoin d'aide, il sait la demander.
Il sait la demander. Voilà. Sauf que la plupart du temps, c'est perçu comme de l'utilisation. On a l'impression que l'autre nous utilise. Parce qu'il ne nous révèle pas l'entièreté de son plan, de son projet, de sa guidance. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait parce que voilà, on n'a quand même pas envie de perdre l'autre et puis parce qu'on a envie d'être important aux yeux de l'autre. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait, mais on ne dit rien parce que tu comprends. Sinon, il me dira encore moins de choses. Voilà. Le yin ne sait pas construire dans la matière tout seul. Et si le yang refuse de construire avec le yin rencontrera d'autres yang. Rencontrera d'autres yang pour l'aider à construire. Ben oui. Parce que l'idée, cette créativité qui est à l'intérieur du yin, qui est dans la bulle, il faut qu'elle sorte à un moment donné. Et que si vous n'êtes pas là pour remplir votre mission, votre nature profonde, c'est-à-dire de former un tout avec l'autre pour pouvoir justement créer, vibrer, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est que la création, cette action, c'est vous qui la mettez en place. Sauf qu'en fait, vous êtes le moteur de la bricole, le truc qui fait avancer la voiture, mais la voiture, c'est le yin, tu vois. Toi, tu n'es juste que le moteur. Et donc, du coup, ben lui, étant la voiture, s'il n'a pas le moteur, il ne peut pas avancer. Et toi, si tu n'as pas la bagnole, non plus, tu ne peux pas avancer. Donc, il est peut-être temps de sortir de tous ces préjugés, de tout ce que l'on peut entendre à l'extérieur. Et de se recentrer sur soi. Hein, et d'être honnête. Parce que c'est pas parce que le yin garde le silence que vous vous sentez mal. C'est parce que ça réveille quelque chose en vous. Et qu'il est peut-être temps d'être honnête avec vous-même. Voilà. Parce que les limites n'existent pas. Je vais le dire parce qu'on me parle de limites. Alors, c'est pareil, je vais faire une vidéo sur le libre arbitre aussi. Parce que visiblement, la notion de libre arbitre, la notion de libre arbitre n'est pas très claire. Donc, ça fait plusieurs jours qu'on me parle de libre arbitre, donc je vais faire une vidéo sur ça. Et je vais la faire à part. Mais c'est un peu ça, en fait. Cette notion de libre arbitre. Je suis libre. Et vous pensez que vous êtes libre, que vous êtes indépendant parce que vous avez cette conscience que vous pouvez faire des choix. Sauf que dans la prise de décision, quand on fait un choix, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'il y a tout autour de nous un paramètre qui n'est pas négligeable, qui s'appelle l'extérieur. Voilà. Donc du coup, bah, demandez à un yin si le libre arbitre existe, il vous dira que non. Lui, c'est plutôt clair dans son esprit. Le yin, c'est de manière... C'est inné à l'intérieur, c'est sa nature profonde parce qu'il est capable de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut arrêter de prendre le yin pour le couillon de l'histoire en disant il n'a pas conscience de ce qu'il ressent. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'en parle pas, qu'il n'a pas conscience. Voilà. Et il faut aussi arrêter de dire que le yin n'est pas capable de prendre ses responsabilités parce que ça m'agace. Ça m'agace. Parce que c'est pas vrai. Parce que le yin, lui, il a pris des responsabilités déjà depuis l'enfance. Quand le yang, lui, était soutenu et couvé par sa famille, le yin était déjà en train de prendre des responsabilités pour lui et les personnes qui l'entouraient. Donc à un moment donné, il faut arrêter de croire qu'il n'a pas conscience de ce qu'il met en place dans la matière, des décisions qu'il prend. Sauf que lui, il est en capacité de dire si oui ou non, c'est un bon choix. Chose que vous n'êtes pas capable de faire, vous les yang, parce qu'il vous faut l'approbation de l'extérieur. Du moment que, en fait, vos choix à vous sont rattachés de manière factuelle à l'expérience de quelqu'un d'autre. Alors que vous alliez chercher l'information sur Internet, auprès de vos amis, de votre famille, peu importe l'information où vous allez la chercher, vous allez la chercher à l'extérieur. Ce qui fait que vous n'êtes déjà plus dans le ici et maintenant, vous n'êtes plus dans le présent, vu que vous allez chercher l'information à l'extérieur. L'extérieur étant déjà quelque chose d'acté. Quelqu'un qui va vous dire non, ça c'est pas pour toi. Pourquoi ? Pourquoi elle vous dit ça? Bah, tout simplement parce qu'elle a vécu quelque chose de similaire. Bah oui, on vit tous, comme par hasard, quelque chose de similaire. Mais pour autant, on a tous
pas la même expérience, pas les mêmes personnes, pas la même blessure. Et pour autant, on se dit, ah là là, dis donc, moi j'ai vécu la même chose. Non, tu n'as pas vécu la même chose. Tu n'as pas vécu la sensation que la personne a à l'intérieur. Et quand on vous fait rencontrer le yin et que vous êtes déboussolé par les émotions que ça engendre, l'intensité que ça engendre, et que vous n'êtes pas capable d'aller chercher les trucs au fond, que vous aussi vous vous mettez dans une bulle pour pouvoir justement être seul avec vous-même, mais pas dans le but de ressentir mieux les choses, non, c'est dans le but d'éviter tout problème. Donc la bulle de qui est la plus dangereuse? On se la pose la question. Le libre arbitre, du coup, s'il est issu de l'extérieur, est issu d'une expérience qui est déjà actée. Vous donnez votre pouvoir à quelqu'un. Le yin est tête de bourrique, t'as beau lui dire ce qu'il veut, tu lui dis ce que tu veux au yin. Et s'il a décidé que c'était non, c'est non. Le yin, quand il rentre dans une situation, s'il voit que la situation elle est merdique, il se casse. Il se casse. Il cherche même pas en fait. Et ça, cette facilité-là qu'il a de prendre des décisions, ça vous dérange à vous. Donc du coup, la seule manière que vous avez trouvé de pouvoir retrouver un peu de quiétude à l'intérieur, c'est pas de travailler sur votre blessure, c'est pas de travailler sur votre hyper-contrôle, c'est de prendre conscience que votre autre doit changer. Et donc tu comprends, ben, s'il ne change pas, eh ben, moi je mets des limites. Je vais poser les barrières, et voilà. Et après on s'étonne que le yin reste dans sa bulle, que le yin ne revienne pas, on s'étonne. Voilà. Bien. Bon, ça n'écarte pas les axes de travail sur le yin, parce que je sens déjà, oui, attends Caro, là, tu nous as condamnés, là, t'as rien dit au yin. Si, je sais leur parler au yin, il n'y a pas de problème. Mais là, pour le coup, ce que j'entends, en sachant qu'en plus, ce qui se crée dans la matière est issu de nos propres pensées. Donc, si une thérapeute vient à faire ce genre de vidéo, c'est que dans son égrégore, il y a ce genre de pensée. Bref, bon, et bien on va s'arrêter là. Je vous laisse donc à vos réflexions. N'hésitez pas à me faire vos retours, comme d'habitude. Ou peut-être que vous avez un peu plus d'explications à m'apporter, parce que là, moi, si on me dit qu'il faut que je change ma nature profonde, je rends mon tablier. Voilà. Bon, allez, des poutous à tout le monde. Je vous souhaite une très belle journée. Puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.